prince du port, garde en main le sort, ami. De milliers d'exilés, mal du pays. Il représente vraiment toute une nostalgie de l'exil. Alors c'est marrant parce que moi je mettais ça plus sur le Maghreb parce que c'est souvent les morceaux du Maghreb qui représentent cette nostalgie de l'exil. Lui, en fait c'est Haïti et il représente cette nostalgie de l'exil aussi et je trouve que comment il est écrit, comment il est dit, comment il est interprété, je trouve ça vraiment magnifique. Et Mano Charlemagne, c'est quelqu'un aussi qui a eu une vie, on pourrait vraiment écrire des livres au pluriel sur la vie qu'il a eue. Et je trouve ça assez triste que ce personnage ne soit pas du tout connu en France, alors que ce qu'il portait avec lui en tant qu'artiste, c'est il l'écrivait en langue française. Je trouve ça assez dur. C'est quelqu'un qui est connu jusqu'aux États-Unis, qui maintenant à Miami, il y a une rue qui porte son nom. Et en France, non, on ne connaît pas. Tu rêves à chez toi, n'entends-tu que ces voix, amis, qui criaient dans la nuit en fuyant les soldats. L'idée, c'est parti en fait du manque de morceaux engagés en langue française. Voilà, j'écoute beaucoup de musique. Et à un moment, je me suis posé la question, mais où sont nos last poets à nous? Où sont en fait ces musiciens de l'engagement des années 60, 70, 80? Parce qu'on nous parle souvent des mêmes, Brel, Ferré, Brassens et tout. Mais il y en a forcément qui portent aussi avec eux l'exil, les luttes décoloniales, les luttes ouvrières. Et c'est ça que je voulais trouver. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si je dois vous dire adieu, sachez bien que mes aïeux ont combattu pour la France. Ont combattu pour la France bien avant la résidence. C'est ce que je dis un peu dans un morceau et même dans le projet, dans la note d'intention. Je dis on connaît les Blacks mais pas les Noirs, on connaît Malcolm X mais pas Frantz Fanon. Et au final, Malcolm X s'est inspiré de Frantz Fanon. Les musiques que j'ai mis dans le projet, les États-Unis se sont inspirés de ces musiques-là parce que par exemple, voilà, que ce soit l'Art Templars de Chicago ou d'autres groupes de free jazz aux États-Unis, ils s'inspiraient de l'Afrique en fait. Eux, ils essayaient de retrouver l'Afrique et nous, on a l'Afrique ici. Comme dit le concierge de la Maison Blanche, c'est un crâneur. Truquer tout, mais pas le rire tout de même. Papa. Pour moi, c'est un mélange entre une histoire qu'on nous apprend à l'école, qui est l'histoire impérialiste, l'histoire des élites, et la pudeur des parents qui sont arrivés en France et avec voilà, cette envie de faire en sorte que leurs enfants en fait, n'aient pas à vivre les mêmes combats qu'eux ils ont vécu. Donc être dans une pudeur et de les pousser vers l'avant et de ne pas en faire des enfants soldats avec une mémoire de combativité sur le passé, mais plus de combativité sur le futur, et donc dans un système plus d'intégration, et avec aussi une histoire qui souvent qui est vécue aussi comme une douleur et un échec, et donc c'est pas ça forcément qu'on a envie de transmettre. Et donc ça qui est lié aussi avec l'histoire qu'on nous apprend à l'école, qui est seulement dirigée vers celle des élites, où au final il y a un creux entre les deux, il y a un manque, ce qui crée un manque d'identification, et c'est ça aussi que je voulais essayer de combler avec ce projet. Oh, quelle liberté! Les loups de là-bas nous ont vendus et les chacals d'ici veulent nous acheter. Nous ne sommes pas les oranges du Maroc. Et au final, les luttes ouvrières se sont inspirées d'autres luttes, quoi. Avant mai 68, il y a eu mai 67, il y a eu des choses comme ça. Et que par exemple au Larzac, voilà, il y a eu les mouvements des travailleurs arabes qui ont aussi été là pour supporter les luttes paysannes. Et en fait, c'est toutes ces choses-là, à un moment, qu'on voit à travers ce projet, quoi. C'est Thomas Sankara qui a demandé à ce qu'un morceau hommage soit fait à son ami journaliste Mohamed Maïga. Et Mohamed Maïga qui a été assassiné. Et il s'avère que je ne savais pas, mais en fait c'était le père de Aïssa Maïga. Et donc quand je l'ai su, je lui ai envoyé le morceau. Et ce qu'elle me disait, c'est que voilà, elle peut faire écouter quelque chose de son père à ses enfants. Donc on ne se rend pas compte en fait à quel point c'est précieux en fait d'avoir nos histoires et nos mémoires. Et
que c'est pas normal que ce soit à nous, on va dire citoyens, d'aller la chercher. Normalement, c'est quelque chose qui doit être fait par les États, par les nations, et c'est nous qui nous retrouvons en fait à faire ça, nous artistes.